Alors, si vous le permettez, on va entrer dans un nouveau modèle. Et le but de ce modèle-là, évidemment, c'est à la fois de nous faire comprendre un certain nombre de nos comportements et à la fois de nous aider à trouver le chemin qui va me permettre d'aller à la racine. Alors, commençons par ceci. Dieu a délégué mon père et ma mère pour le représenter. Alors, on voit ça, par exemple, dans Deutéronome chapitre 6, où le père et la mère sont invités par Dieu à rappeler à tes enfants, quand tu pars en voyage, quand tu reviens, quand tu te couches, quand tu te lèves, rappelle à tes enfants que je suis Dieu, que l'Éternel est Dieu. Alors, mes parents deviennent les représentants de Dieu. Maintenant, moi, j'apprends à connaître Dieu par mes parents, au départ. Évidemment, éventuellement, on va apprendre par la parole de Dieu. Évidemment, on va devoir nous-mêmes développer notre propre compréhension, mais dans un premier temps, c'est nos parents qui nous apprennent. Maintenant, regardez bien. Nous avons dit ensemble, on a fait ça ensemble, mais imaginons que on regarde la vie à travers un filtre. C'est-à-dire que ce que vous avez fait comme exercice en écrivant les qualités et les défauts de ton père et ta mère, les qualités et les défauts de ton père et ta mère, c'est le filtre. C'est-à-dire, c'est à travers ce filtre-là que tu regardes la vie. C'est pareil comme si tu avais des lunettes roses. C'est pas réellement la réalité que tu vois. Tes lunettes roses teintent l'ensemble de ce que tu vois. Et partout où tu tournes les yeux, tu tournes la tête, c'est rose, parce que tu as des lunettes roses. Ici, on a la même situation. On a une situation où moi, je suis en train de regarder à travers le filtre des qualités et des défauts de mes parents. Alors, ce qui se passe, c'est que dans la vie, par exemple, je rencontre mon employeur, je rencontre mon mari, ma femme, je rencontre des gens à l'église, des gens de la communauté, je rencontre des gens dans la société, etc. Quand je regarde ces gens-là, je les regarde à travers un filtre, mon filtre. Maintenant, ce filtre-là, dépendamment de comment il est composé, je vais identifier les choses qui sont dans mon filtre. Alors, si, par exemple, dans mon filtre, j'ai une des qualités de ma mère, c'est qu'elle est très organisée. Bien, quand je regarde les autres, je vais identifier le fait qui est organisé et qui est désorganisé. C'est-à-dire que ça va me frapper, ça, par rapport à d'autres critères. Donc, j'ai retenu certaines de mes valeurs et je vais les identifier dans la vie des autres. C'est vrai pour les qualités, mais c'est vrai aussi pour les défauts. Alors, imaginez que dans ton filtre, tu as décidé que mon père ne me respecte pas. Je ne me sens pas respecté par mon père. Donc, je ne me sens pas respecté. Alors, qu'est-ce qui se passe? À chaque fois que je suis en présence de quelqu'un que je pense qui ne me respecte pas, je réagis tout de suite. Je réagis. Alors, je cherche, j'identifie les gens qui ne me respectent pas ou j'identifie certains comportements qui arrivent dans mon couple qui vont faire que, là, il ne me respecte pas. Il ne me respecte pas. Alors, ce non-respect-là, je le retrouve partout. Alors, par exemple, si on dit ici, des fois les gens disent ma femme, elle ne me respecte pas. Quand on se pose la question, ou mon mari ne me respecte pas, quand on pose la question, on découvre que est-ce que ça arrive ailleurs? Bien, ça arrive partout, tout le temps. Mon patron, à l'église, il y a tout le temps quelqu'un qui ne me respecte pas. Alors, il y a comme un dénominateur commun qui s'installe dans le non-respect. Tout ça ici, tout ce que je vais vivre avec les autres dans le présent, ce sont des fruits. C'est-à-dire que
ce n'est que le résultat du passé, c'est-à-dire de ce que moi j'ai mis dans mon filtre. Alors, je vais constamment retrouver le non-respect, par exemple, comme un fruit. Maintenant, pour aller vers la racine, ce qu'il faut faire, c'est qu'on va partir de ce fruit-là, de cette émotion-là, et on va retourner vers mon modèle parental. OK? Et si je te pose la question, qui te respectait pas? Ah, ben mon père me respectait pas. OK. Mon père me respectait pas. Ce que tu vas découvrir, c'est que l'intensité de l'émotion ici est exactement la même qu'ici. Le monde émotionnel n'a pas de temps. Même si ça fait 40 ans que c'est arrivé, 50 ans que c'est arrivé, tu vas avoir la même intensité émotionnelle que quand c'est arrivé à ce moment-là. Alors, je vais prendre l'émotion, je vais profiter de l'émotion pour retourner vers la racine, vers le modèle parental. Quelqu'un me dit, bien, est-ce que c'est toujours les parents? Ça peut arriver que c'est une autre chose, un traumatisme ou quelque chose de même, un événement ailleurs où quelqu'un de la famille m'a fait quelque chose de vraiment laid. Alors oui, ça pourrait arriver. Donc, mais puisque en général, ce sont les parents, là je vais aller toujours dans cette direction-là, c'est à nous, quand on explore, à se poser la question, cette émotion-là est reliée à quoi? Mais on va partir de cette émotion-là, puis on va remonter vers les parents. Je dis toujours au couple, considère ton conjoint, ta conjointe, comme étant le cadeau de Dieu pour te permettre d'aller vers la guérison. Généralement, parce qu'on vit ensemble tout le temps, jour après jour, c'est sûr qu'on est porté à se peser sur le bon piton, plus souvent que d'autres. Les autres, mon contremaître, quelqu'un à l'église, n'importe qui, ils vont peser sur ce piton-là. Mais étant donné que je vis régulièrement avec mon conjoint, ma conjointe, c'est évident que c'est celle-là qui va peser le plus souvent sur le piton. Maintenant, si je sais que ça n'a rien à voir avec elle ou avec lui, ça a à voir avec le fait que je suis en train de le regarder à travers mon filtre, je vais prendre l'émotion, de sentiment que je ne suis pas respecté, par exemple, et je vais revenir ici, et là, je vais, je ne suis pas respecté. Maintenant, là, j'ai une responsabilité, mais c'est la question de la paille et de la poutre, n'est-ce pas? Je cesse d'accuser l'autre de ne pas me respecter, et je viens vers moi, et je dis, qu'est-ce que j'ai mis dans mon cœur, qu'est-ce que j'ai mis dans ma pensée que je réclame. Et ce que je vais découvrir, c'est que j'ai un droit que je réclame. Alors, si on faisait, par exemple, la balance de la justice, là, OK? Alors, on va dire, il y a un droit que je réclame. Ce droit-là, il est extrêmement puissant. Pourquoi? Parce qu'on parle de la justice et on parle de la loi. La loi, elle, doit être absolument accomplie. On ne peut pas faire grâce de la loi. On ne peut pas dire « c'est correct ». La loi doit être accomplie. Il n'y a pas une demi-loi, il n'y a pas une demi-mesure. La loi doit être accomplie. Alors, si moi, je dis que j'ai le droit, par exemple, d'être respecté, alors, je réclame le droit d'être respecté. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est que puisque c'est une loi, non seulement je réclame, par exemple, mon père qui me respecte, mais je réclame à tous ceux-là que je rencontre le droit au respect. Mais là, on se retrouve dans une situation un peu spéciale parce que eux autres doivent payer une facture, ils doivent payer légalement une facture qui ne leur appartient pas. La facture appartient au père ou à la mère. Alors, il y a toute une difficulté là. C'est que ces gens-là, même s'ils te demandaient pardon à genoux, même s'ils voudraient absolument te respecter à fond, okay, ils ne seraient pas capables de te contenter.
Pourquoi? Parce que la loi a été brisée ici avec mon père, mettons, et cette loi-là, parce qu'elle a été brisée, elle doit être accomplie, elle doit être résolue. Parce que je n'ai pas eu ce droit-là, okay, ça a eu beaucoup de conséquences dans ma vie. Alors, ce que ça fait, c'est que ces droits-là ont produit un grand nombre de conséquences qu'on peut énumérer. Alors, par exemple, si c'est possible que, parce que je n'ai pas été respecté, parce que je ne me suis pas senti respecté, j'ai quitté l'école au 4e secondaire. Parce que je ne me suis pas senti respecté, que je me sens pas souvent respecté, bien, je perds mon emploi. Régulièrement, je quitte l'emploi parce qu'on ne me respectait pas. Et finalement, j'ai eu 10, 15 emplois, toujours à cause de la même chose, c'est que je ne me sentais pas respecté. Mais ça a eu des conséquences parce que ça m'a mis dans des situations financières difficiles. Ça a fait que peut-être que la personne ne s'est jamais mariée. Ça a fait qu'elle a une tendance à s'isoler de peur de ne pas être respectée. Il y a eu un grand nombre de conséquences parce que je n'ai pas eu ce droit-là. On va dire que c'est la facture. Donc, dépendamment des conséquences, je vais établir la facture. Alors, on va essayer de mettre un chiffre sur cette facture-là. Et le but d'essayer de mettre un chiffre, c'est cette idée d'évaluer l'ampleur du non-respect tel que je l'ai vécu avec mon père. Alors, comment ça vaut, le fait de ne pas avoir été respecté dans ta vie? 1 million, 5 millions, 50 millions. Et dépendamment de la douleur émotionnelle, on va monter le chiffre vraiment beaucoup parce que la facture est grosse. OK? Maintenant, qu'est-ce que je vais faire avec une grosse facture comme ça? Comment est-ce que je vais la résoudre? Une des choses qui m'a frappé avec ma femme, elle me racontait que sa grand-mère et son grand-père avaient un magasin général. Alors, ils ont un magasin général, on recule pas mal loin dans le temps, et à l'époque, les gens disaient, ben, marque-moi ça sur ma facture, marque-moi ça. Et à la fin du mois, ils venaient payer leur facture. Donc, quand le grand-père est décédé, évidemment, ils ont fait un camp, ils ont vendu toutes les choses, et le notaire est arrivé avec une boîte pleine de factures à payer, que des gens devaient payer. Et c'était des gens qui avaient marqué, puis qui n'avaient pas payé. Une affaire comme 50 ou 60 000 $. La grand-maman, elle a pris la boîte, puis elle a jeté le contenu au feu. Pourquoi? Parce qu'elle est en train de dire, moi, là, mon problème, c'est que réclamer toutes ces factures-là va me demander une énergie incroyable. Ça va être vraiment difficile pour moi de faire la poursuite de tout cet argent-là et peut-être que je vais finalement réussir à en retrouver peut-être seulement la moitié. Alors, ce qu'elle a dit, c'est « Je vais, moi, payer la dette des autres ». C'est ça qu'elle a fait, dans le fond. Elle a jeté les factures au feu. Elle dit « Je vais payer la dette des autres ». Et c'est ça que Dieu nous demande de faire. Dieu nous demande de payer la dette des autres. Et comme Christ a payé ma dette, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons comme nous aussi nous pardonnons. Voilà. Alors, ce que j'ai une tendance à faire pour en finir avec, par exemple, la facture, bien, je vais prendre ma facture, puis je vais aller la clouer à la croix. Je vais la clouer à la croix. Voilà, je renonce à cette facture, je renonce à être payé, je renonce à ce qu'on me fasse justice, et je mets cette facture-là à la croix. Donc, quand on parle de l'arbre, qu'on descend vers la racine, la racine, ça va être mon droit. C'est le droit que je réclame. OK? Donc, plus je vais être clair sur mon droit,
plus je vais être capable de nommer la racine. Ce que tu vas trouver, par exemple, c'est que quelquefois, non seulement mon père ne me respecte pas, mais je ne me sens pas respecté par Dieu. Et je crois le mensonge que Dieu ne me respecte pas, par exemple. Ça aussi, ça devra être mis à la croix. Non seulement je réclame le droit au respect, mais je le réclame aussi de Dieu. Okay? Alors, si je suis malade, si j'ai des difficultés, si j'ai une épreuve, je vais réclamer le respect de Dieu. Dieu, tu ne me respectes pas. Tu sais bien comment est-ce que je vis les choses, tu sais bien comment c'est difficile, pourquoi tu ne me respectes pas? Donc, cet élément de respect va avoir un très grand nombre de ramifications et ça va être à travers le temps, au fur et à mesure que tu vas explorer, que tu vas trouver comment profond c'est la difficulté. Donc, ça, c'est un modèle. Je l'appelle le modèle du pardon, okay? Parce que ça nous permet de retracer où est-ce que je suis en train de me battre.